Oh, une moto jet du retour du Jedi, j'ai toujours rêvé d'en conduire une. Eh ben vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans Chez Marcus, puisqu'évidemment ça y est, enfin on teste Star Wars Battlefront. On a eu la bêta il y a quelques temps, on avait déjà pu piloter pas mal de véhicules, notamment les Walkers. Des trucs de fou, on va en reparler. Tous ces petits véhicules, regardez, on va conduire pas que des motojets, mais aussi des X-Wing, des TIE Fighters, enfin c'est un TIE Interceptor, je vais pas faire le puriste, des Snow Speeder, même le Faucon Millennium, il y a tout ça dans Battlefront. Il n'y a pas que de la bagarre de fantassins avec des pistolets laser, hein, il y a plein d'autres choses, et je vais essayer de vous montrer d'autres choses que la bagarre, on va dire à la Call of Duty, à la Call of, comme disent les Jones, même si évidemment c'est quand même le cœur du truc, et puis j'adore, hein, bien sûr, donc voilà, on va commencer par tout de suite la motojet parce que j'en ai trop envie. Regardez, c'est parti, je lance, on fait une petite poursuite sur Andorre et après je vous explique ce que c'est. Regardez. Déjà, regardez comme c'est beau cette végétation, c'est hallucinant. C'est la première fois dans un jeu Star Wars qu'on a vraiment quelque chose qui ressemble à la réalité. Bon là c'est une cinématique, alors vous allez dire oui on est habitué à avoir des belles cinématiques. Mais vous allez voir que le jeu c'est carrément comme le film. Mais oui, incroyable, regardez, c'est le truc de fou. Ces petites lumières là, carrément, qui filtrent entre les arbres, enfin voilà. Alors faut pas trop que je fasse le touriste parce qu'évidemment quand on est en motojet, on a vite fait de se payer un arbre. Quand on papote en même temps, mais franchement, admirez le paysage, moi je vais m'occuper de conduire et je vais m'occuper de dégommer ces salopards de rebelles. Même si je les aime bien dans le fond, mais là, dans ce mode de jeu, on est obligé de jouer l'Empire et non pas les rebelles. Oh là là, vous avez vu comme je me faufile. Alors c'est quand même relativement guidé, c'est-à-dire que je peux choisir entre plusieurs chemins, il faut quand même que j'esquive les arbres, vous avez vu, mais dans l'ensemble, j'ai pas non plus à... C'est pas un ride non plus, hein. On peut vraiment aller où on veut, à gauche, à droite, regardez, passer entre les pattes de ce Walker, bon, peut-être m'occuper des rebelles, parce que j'en parle mais je le fais pas tellement, peut-être accélérer un petit peu, regardez, franchement, c'est magnifique, du coup je regarde le paysage, je m'occupe pas de toute la mission, excusez-moi, voilà, regardez, je passais dans ce canyon, j'aurais pu passer à droite, à gauche, et vraiment, à l'intérieur du canyon, on peut bouger, donc c'est pas un ride comme... c'est pas Panzer Dragoon ou, ou des trucs comme ça, on peut vraiment aller où on veut, je trouve ça fabuleux, on a toujours rêvé de ça. Il y avait des petites séquences comme ça dans d'autres jeux avant, mais c'était loin d'être aussi réussi, quoi. Ah, voilà, faut bien verrouiller la cible, prendre celui de droite plutôt. Voilà. Là, évidemment, mes lasers ont surchauffé à force de tirer comme un âne dans le vide pour rien. Voilà, au moins. Regardez ça, des walkers dans la forêt, alors normalement évidemment sur la planète Hoth, dans la planète des neiges, mais après tout l'Empire a le droit d'utiliser ses engins où il veut. Donc voilà, on peut pas... Vraiment, le fanservice est à son maximum dans le jeu, ça nous fait avoir des trucs, mais c'est incroyable. Tous les sons, les bruitages, la musique, écoutez bien la musique, c'est exactement celle de la poursuite en motojet dans le retour du Jedi. Je me tais qu'on l'écoute 2 secondes. Commandement à patrouille. Vous recevez ceci. Le point d'extraction ennemi a été neutralisé. Continuez à poursuivre les rebelles restants. Bien reçu. Alors je pourrais me payer un arbre aussi, hein, bien sûr. Là, pour le moment, ça va, ça se passe bien. J'ai envie de me payer un arbre juste pour vous prouver que c'est possible et qu'il faut quand même bien conduire pour s'en sortir. Ce qui n'était pas mon cas au début. Là, je commence à maîtriser un peu plus, mais voilà. Allez, voilà. Regardez ça, on arrive au bord d'un lac. C'est juste superbe. Ça y est. Bon, je crois qu'ils ont réussi à s'échapper. Donc ça va être mission échouée. Ou alors j'en ai droit encore un petit peu. Je ne sais plus. Boum. Un rebelle en moins. Je crois qu'il y en a un ou deux qui s'en étaient sortis. Est-ce qu'ils considèrent que j'ai réussi ma mission quand même? On va voir ça tout de suite. Voilà. En tout cas, je vais vous faire voir des motojets. Et de ce côté-là, c'est réussi. Mission accomplie. Ah bah il a été sympa. Moi j'en ai vu un qui se barrait quand même. On va quitter, on va aller faire une autre mission avec d'autres véhicules. Alors les véhicules, il faut savoir qu'on peut les utiliser en cours de jeu quand vous êtes en mode suprématie. Vous avez un fantassin, mais par moment, on pouvait avoir accès à des véhicules. Simplement, c'est pas souvent dans une partie. Et moi, c'est des trucs que je voulais vraiment vous faire voir. Donc, on va pas aller dans le multijoueur pour le moment. Regardez, on va dans les missions et dans les missions de formation qui permettent d'apprendre à se servir des véhicules. C'est vachement bien d'avoir fait ça parce que autrement, dans le jeu, on a tellement rarement des véhicules que
dès qu'on les a en main, évidemment, on n'a pas le temps de faire des essais pour voir comment ça fonctionne. Faut tout de suite rentrer dans le combat. Donc, au début, si vous faites pas ces missions de formation, la première fois que vous allez vous retrouver aux commandes d'un vaisseau, ça va être l'enfer parce que vous saurez absolument pas comment ça se manie. Donc, c'est génial qu'ils aient mis ces petits modes. Ça rajoute des modes, il y en a plein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit oui, c'est de l'escroquerie, il y a rien dans le jeu, il faut tout acheter en DLC, ça va coûter 100 € et tout. C'est pas vrai, franchement, c'est hallucinant le nombre de modes. Je crois qu'il y a une douzaine de modes de jeu différents dans le jeu de base déjà, et 4 environnements différents. Je vais vous en faire voir 3 aujourd'hui. Là, on est sur la planète Hoth. On vient de voir Andorre, la planète forestière, celle où il y a les Ewoks. Alors il y a des Ewoks, mais on peut pas tirer dessus. Je suis un peu, avec tout le respect que je dois à mon Ewok qui m'accompagne pendant toutes les émissions à chaque fois, on ne peut pas tirer sur ces saletés de Ewok. Je les aime bien quand même en fait, moi. Donc là, on va apprendre à manier un Snow Speeder. C'est voilà, ce petit vaisseau qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, la scène de début, et on va essayer d'aller dégommer des walkers. Les voilà. Hop. Donc je peux accélérer, je peux ralentir, faire mon petit demi-tour. Voilà. Voilà, faut que je prenne un peu plus d'élan. Je les prenne un peu plus loin, sinon ça ne marchera pas. Voilà, il y en a 2 autres là-bas. Je vais d'abord m'occuper des 2 premiers, parce que s'ils arrivent à portée de tir de mon, comment dire, de mon bouclier, ça va mal se mettre pour moi. Allez, voilà, au moins. Oh merde, je me suis vautré dedans. Ça c'est la boulette. On peut, c'est un système, hein, le kamikaze, ça marche aussi. On peut se scratcher exprès. Voilà. Je fais mon petit demi-tour, je peux regarder passer en mode vue subjective, c'est hallucinant. Là, on sera vraiment dans le film. J'ai une copine qui n'avait pas vu le film, qui avait jamais vu l'Empire contre-attaque et qui avait fait la bêta de Star Wars Battlefront et qui a dit le jeu, le film est moins beau que le jeu. Ce qui est vrai, ce qui est limite vrai. C'est quand même la première fois qu'on a ça dans un jeu vidéo, un truc aussi réussi. Allez, il en reste 2-3 autres là-bas. Je vais aller les dégommer. C'est un peu con de me mettre juste en face, mais en même temps, ça me permet de faire un premier passage. Voilà. Et quand j'aurai bien fini, tous mes petits... Oh tous mes petits TRST. Alors, il y a c'est toujours les problèmes de traduction. Là, c'est des... je ne sais plus, je sais plus. Bon, il faut pas que je me concentre sur ça. Il faut que je me concentre sur le fait de les dégommer. Voilà. Peu importe comment ils s'appellent. Parce que les TBTT, transport blindé tout terrain, c'est les gros éléphants, là, vous voyez, qu'on va voir tout à l'heure. En anglais, ça s'appelle des AT-AT, Armored Transport All Terrain. Et ça, c'est des Scout Walkers, donc ça doit être des... Bon, on s'en fout. Je sais pas pourquoi je veux absolument faire le point là-dessus, on s'en fout un petit peu. On va juste les dégommer. Voilà. Un petit peu d'avance. Vous voyez, ça, c'est mes générateurs. Il faut surtout pas qu'ils arrivent jusqu'à ces générateurs. S'ils les pètent, c'est fini pour moi. Ah, on a 2 autres. Joli tir. Ne vous arrêtez pas. Vaisseau de transport, préparez-vous au décollage. Vous entendez même les voix dans la radio et tout. Tout est complètement fidèle à ce qu'on entend dans Star Wars. Quand on est en mode FPS, il y a même les mecs qui meurent en poussant un bon petit cri de Willem. Vous savez, le cri de Willem, c'est ce cri qu'on entend dans un vieux western et que les ingénieurs du son de tous les pays, de tous les films, s'amusent à rajouter dans leurs films à eux. Donc c'est un gars qui meurt en faisant un truc un peu comme ça. Il est très reconnaissable. Tapez le cri de Willem sur Google, vous allez vite retrouver ça. C'est vraiment un truc très très rigolo. Et il est donc dans tous les Star Wars, dans Retour vers le futur, dans Indiana Jones, il y en a vraiment dans tous les films, le cri de Willem. Et évidemment, ils en ont mis là aussi. Pour vous donner une idée du niveau de fanservice qu'ils ont atteint. Ah, on vient de finir, j'ai fini mes petits TRST, je ne sais plus, TBTT, voilà, ils mettent. Leur blindage est trop puissant pour les lasers. Donc regardez, j'arrive au ras de lui, et là, bim, je balance mon câble et je vais tourner autour. Alors ici, une petite quick time event, regardez ma manette, il faut juste que je maintienne le Snow Speeder dans la jauge au milieu, c'est tout. Je ne m'occupe pas de voler. Alors ça rappelle Rogue Leader et tout, souvenez-vous, on faisait ça déjà dans Rogue Leader, c'était assez top. Donc c'est génial, ce jeu mélange le meilleur de tous les jeux Star Wars qu'on a eu,
aussi bien les Rock Squadron et tout, qui étaient juste géniaux sur la Nintendo 64. Et puis un peu plus tard sur la GameCube. Et puis il y avait aussi évidemment Dark Forces sur PC qui était un FPS absolument fabuleux. Enfin vraiment, voilà, ça mélange le meilleur de tout et puis tout est bien mélangé. On peut passer d'un vaisseau à un fantassin, on peut vraiment faire des trucs de fou. Je trouve ça assez incroyable. Voilà, mon deuxième, je vais bien lui entortiller les pattes. Donc ça, si vous l'avez jamais fait, quand vous arrive en pleine bataille et qu'il faut faire ça et que vous savez pas comment ça marche, c'est la galère. Donc c'est bien de s'entraîner un peu sur ce truc-là. Puis moi, ça me permet de vous le faire voir. Parce que si vous voulez vous le faire voir dans le contexte, au cœur d'une bataille, c'est chaud. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à trouver un snowspeeder. Il faut que j'arrive au moment où les boucliers des TBTT sont abaissés. Donc ça fait beaucoup de conditions. Et c'est pas évident d'arriver à remplir toutes ces conditions. Là, au moins, ça me permet de vous faire voir des trucs vraiment sympas. Voilà, regardez, hop, vu de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Vous y êtes presque. Allez, on sort. Lâchez le câble de traction. Voilà. On est pas mal. Bon, je pense qu'après... Dernier marcheur avant. Allez, encore un pour la route. Mais vous avez compris le principe. Voilà, on peut vraiment... Il y a des batailles de vaisseaux spatiaux, il y a des trucs où il n'y a absolument pas de fantassins. Tout se passe dans l'espace, ou en tout cas au-dessus d'une planète. Il y a des batailles de héros, il y a vraiment des tas de trucs. Je vais ressortir de ce mode, parce que là, je vais retourner encore dans une bataille, et le but c'était de vous faire voir un peu juste comment ça marchait. On va repartir sur le menu. Vous allez voir tout ce qu'il y a. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui râlent. Alors oui, il y a des DLC derrière avec d'autres planètes, notamment la planète Jakku, qu'on va découvrir dans le nouveau Star Wars au cinéma, et puis peut-être aussi d'autres modes de jeu, mais il y a déjà franchement de quoi faire. Regardez, c'est assez hallucinant. Le survie, tout ça, c'est des trucs, les modes solo, et puis évidemment, il y a les multijoueurs, et allez se faire du multijoueur. Et rien qu'en multijoueur, regardez, il y a des trucs de foufou. Escarmouche, c'est un peu la mêlée générale, tout le monde se tape dessus. Course aux droïdes, on court après 3 petits droïdes qui avancent pas très vite et qui se déplacent sur la carte, faut les capturer, c'est des points de capture qui se déplacent. Track du héros, ça c'est génial, j'adore ce truc. Il y a un gars qui fait le héros, ça peut être Luke Skywalker, ça peut être Boba Fett, ça peut être Dark Vador, et tous les autres, une dizaine d'autres, lui tirent dessus pour prendre sa place en fait. Donc c'est un peu une chasse à l'homme. Évidemment, le héros a des super pouvoirs que les autres n'ont pas, j'espère qu'on en verra tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa, affrontement héroïque, très sympa aussi. Après des trucs plus anecdotiques, cargaison, il faut récupérer des petites cargaisons, des batailles dans l'espace, l'attaque des marcheurs qui est peut-être le meilleur truc. C'est vraiment un truc un peu scénarisé, c'est ce qu'on vient de voir. Les marcheurs essayent d'aller jusqu'au bouclier pour les faire péter et les rebelles essayent de les en empêcher. Voilà, c'était assez déséquilibré apparemment dans la bêta. Ils ont un peu rééquilibré, je trouve. Et surtout, l'idée, c'est que c'est équilibré si tout le monde joue bien. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'Empire, on peut jouer les brutes, chacun pour soi, ça passe. Alors que chez les rebelles, si on ne joue pas en équipe, si on ne désactive pas d'abord les boucliers des walkers, on n'a aucune chance de s'en sortir. Donc vraiment, faut jouer en équipe les gars, donc n'hésitez pas, prenez un petit casque comme le mien, jouez avec vos potes, là aujourd'hui je suis tout seul et je vais aller jouer contre des inconnus, mais vraiment ça vaut le coup de jouer en équipe et de bien se synchroniser, de se parler dans les micros du casque, pour vraiment faire les objectifs dans l'ordre. Évidemment, les objectifs évoluent au fil de la bataille. C'est souvent ça les Battlefield, parce que finalement, Star Wars Battlefront, ça reste un Battlefield avant tout, même si on peut dire que c'est un Battlefield pour les nuls. Moi, ça m'arrange que ce soit un Battlefield pour les nuls, parce que je ne suis pas très bon, comme vous allez le voir. Je ne suis pas très doué, donc je préfère que ce soit un Battlefield pour les nuls plutôt qu'un Battlefield pour les professionnels. Je me souviens du dernier Battlefield Hardline, je n'ai pas réussi à jouer et je me faisais tuer sans arrêt, j'ai fait des parties entières où je me faisais complètement tuer. Regardez, j'ai un personnage qui a une petite tête de chinois, on peut déverrouiller différents personnages au fur et à mesure. Alors c'est Benetton, il y a tout le monde, des blacks, des blancs, des beurs, des jaunes, il y a un peu tout le monde. J'ai Angela Merkel, regardez, il y a même des Allemands, enfin des Allemandes en tout cas. Voilà, j'ai pris cette texture aussi. Et il y a aussi des extraterrestres sur la fin, mais ça ne se débloque que quand vous êtes niveau 40, 50. Donc voilà, tous ces trucs-là, ça par exemple, ça se débloque un petit peu tard. Du côté des rebelles, on voit des gars avec des têtes d'extraterrestres. L'Empire, c'est pas le genre, ils sont un peu racistes, hein, c'est un peu des nazis, donc c'est pas le genre d'avoir des extraterrestres dans leur camp. Voilà, allez, on va rejoindre la partie, je sais pas où ils en sont, parce que là je me lance dans une partie au hasard, et on va tout de suite partir, je suis parti avec le mauvais flingue, il va falloir que je change ça. Mais regardez, un char des sables Jawa, c'est juste... Moi je me fais tuer souvent parce que je fais le touriste, je trouve ça tellement magnifique.
que du coup je pense pas trop à me battre. Bon là, il faut qu'on capture ce point de contrôle, donc je vais me cacher comme un gros lâche sous le char des sables. Je vais aider à sa capture, ce sera toujours ça. Pour le moment, je ne vois personne. C'est bon, c'est capturé, on va aller en choper un autre. Bah, sur qui il tire, on a des camarades derrière ou quoi? Non, voilà, c'est... Oh, oh, oh! Ah, là-bas, je vois un walker, je vais voir si je peux le choper. Quitte à me faire tuer, mais ça vaudrait le coup de vous faire voir ça. Ouais, génial, génial. Non, il me l'a piqué sous le nez. Et en plus, on va se prendre une frappe orbitale sur la tronche. J'ai bien fait de me barrer. Ah merde, je voulais choper le walker, mais un compatriote me l'a pris. Bon, c'est pas grave. J'ai encore tué personne pour le moment. Mais j'ai vu personne. Regardez juste les décors. Non mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je vais y aller tout seul, tant pis si je me fais tuer. Mais c'est fou. C'est exactement comme dans le film. Alors moi j'ai une petite grenade. Ça peut être utile. Et on va essayer d'aller capturer ce point A. Voilà, enfin des rebelles. C'est une petite grenade là-bas. Donc vous voyez en bas à droite, c'est les cartes que j'ai choisies. Il n'y a pas de classe. Vous pouvez pas être, je sais pas, sniper ou autre chose. Vous choisissez juste des cartes qui sont des atouts qui vont vous servir. Ah, ça y est. J'ai été tué par Johnny Cappuccino. Pendant sa pause café, sans doute. Alors vite, je vais aller changer de blaster. J'en profite parce que je n'aime pas ce blaster. Je l'ai acheté, mais il est moins bien que le blaster de base, qui est juste parfait. Donc voilà, je récupère mon blaster de base et on va rentrer là-dedans. Oh la vache, ça c'est Luke Skywalker, regardez. Je vais lui balancer une petite grenade. Ça veut dire qu'ils ont récupéré un héros. On voit son sabre laser. Oh merde, vous avez vu, avec le pouvoir de la force, il m'a fait reculer carrément. De temps en temps, il y a des héros légendaires qui apparaissent au milieu de la carte. Autant dire qu'ils sont hyper costauds et qui peuvent faire changer le cours d'une bataille à eux tout seuls. Voilà, Les rebelles vont nous faire perdre un point de contrôle. Il est encore pas crevé. Si je pouvais l'avoir, ce serait la gloire. Ah la vache, c'est lui qui m'a eu avec une petite décharge de force. Pourtant, regardez, j'étais protégé, j'étais dans un petit champ de force. Il y a plein de petits gadgets comme... Ah, le voilà. Ah, ça m'aurait fait tellement plaisir de tuer moi-même Luke Skywalker. Regardez, il est à moitié crevé, il lui reste 10 points de vie. J'aurais eu cet honneur. Eh ben, tant pis, je ne l'aurais pas. Skywalker n'est plus. Alors lui, il est sous un champ de force, donc le temps de balancer une grenade. Ah, quelqu'un d'autre m'a buté mon Skywalker. Je voulais me le garder. Allez, on va rentrer. Alors, moi, ma méthode, c'est de toujours laisser quelqu'un devant. Comme ça, si ça tire, je vois d'où ça tire et je vois comment ils sont tombés et pourquoi. Là, je vois que ça tire d'en haut, par exemple. Je sais pas où ils sont, mais... Allez, on va aller capturer ce truc-là. Voilà, là, on est bien. Sauf que eux, évidemment... Ah bah voilà, petite victoire, dites donc! C'est pas tous les jours, c'est pas tellement grâce à moi, parce que j'ai beaucoup papoté. J'ai tué personne, j'ai tué personne, c'est ce que je voulais voir dans mes stats. J'ai cru que j'allais tuer les Skywalker, j'ai flingué absolument personne. Bon, ça veut dire que je suis arrivé un peu tard dans la bagarre. On va la refaire, on va continuer. J'espère que c'est le même endroit, parce que je trouve cet endroit assez génial, vous avez vu. Vraiment, les décors sont incroyables, ça parle vraiment. Vous verrez, il y a des endroits où il y a carrément un campement d'hommes des sables, avec des petites huttes, des squelettes de Banta, enfin vraiment des trucs de fou. Quand on est fan de Star Wars, c'est vraiment des trucs qui nous parlent et qui sont vraiment, vraiment fabuleux. Donc voilà, moi je me régale avec ce truc. Je suis pas très bon, vraiment, mais j'adore. Avec des potes, c'est génial. On se coordonne pour arriver à quelque chose. Alors non, pas la forêt d'Andorre. On l'a déjà vu. Je vais quitter... Voilà, je sais pas quoi faire. Ouais, je vais quitter et on va aller trouver une autre partie. À tout de suite. Ça y est, j'ai retrouvé une partie dans mon vieux désert de Land que j'aime beaucoup. Voilà. Parce qu'on n'a pas eu le temps de voir grand chose, donc j'ai même pas eu le temps de faire un frag. Donc j'aimerais bien qu'on reprenne. Et voilà, là, je me suis lancé dans une partie en cours. Je suis toujours du côté de l'Empire. Tiens, d'ailleurs, je peux aller choper un TIE Fighter, je vais en profiter. Juste pour vous faire voir si je crève pas avant. Oh merde, et bah si, voilà. Jérémy m'a tué. C'est pas Omar, c'est Jérémy. Allez. J'y retourne, juste pour vous faire voir qu'en pleine baston, on peut récupérer évidemment des vaisseaux. Sauf que là, évidemment, je rush comme un bourrin.
au lieu de me méfier à tantinet de ce qui pourrait arriver en face. Vous arrachez un point de contrôle. Voilà, super. Donc regardez, j'appelle un TIE Fighter et là, je passe de fantassin à TIE Fighter. Donc je peux carrément descendre. Oh, m'écraser comme une merde, mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh merde. Bon, voilà, vous aurez vu une demi-seconde de TIE Fighter. Oh, putain, ça va pas du tout. Ah, c'était moi ça? Non. Mais je suis pas le seul apparemment à faire ça. Voilà, donc on peut récupérer des vaisseaux pour soutenir évidemment ses alliés. Oh vache, j'ai pas le temps. Rocky Balboa, évidemment. On peut pas faire. On peut pas lutter contre Rocky Balboa. Bon, les gars, ce char des sables, c'est chez nous là. Ça va pas du tout. Voilà, un de moins là. Voilà, mon premier frag. Ouh, il était temps. C'est pas la grande forme aujourd'hui, j'ai l'impression. En même temps, bon voilà. Déjà, quand je parle pas, c'est galère et je n'arrive pas à grand chose. Mais là, c'est vous parler en même temps. C'est pas gagné. Allez, je vais me mettre un peu à l'abri. Alors regardez, j'ai un petit flingue qui est super, qui fait du tir auto-guidé. Je sais pas si... Ouais, ils vont pas me laisser le... Oncle Squelette ne me laisse pas le temps de l'utiliser. Mais en tout cas, j'ai un petit flingue très sympa. Je vais voir si je peux... Qui verrouille sa cible en fait, et qui est un missile auto-guidé vers une cible. Il faudrait juste qu'une cible apparaisse, ça me ferait bien plaisir. Alors pas un vaisseau, ça marche pas sur les vaisseaux. C'est un truc anti-personnel. Une belle merde. Et ça fait partie des cartes que j'ai choisies, évidemment. Ah, je vais retenter le coup du TIE Fighter. Je fais n'importe quoi, c'est pas grave, on s'en fout. Mais le but, c'est de vous faire voir le maximum de choses, évidemment. Voilà. J'ai voulu descendre un peu trop près, parce que vous voyez, c'est pas évident de descendre au ras du sol pour tirer sur les mecs. Là aussi, je peux me mettre à l'intérieur. Il peut y avoir de la bataille aérienne avec d'autres vaisseaux. Si un X-Wing apparaît, je vais pouvoir lui tirer dessus un petit peu. En attendant, là, vous voyez que c'est un peu chaud. Il faut vraiment se rapprocher très près du sol pour voir les fantassins. Donc là, c'est plus un truc qui va permettre de se débarrasser de vaisseaux qui sont en l'air, comme par exemple ce X-Wing. Où est-ce qu'il est? Non, c'est un A-Wing. On va essayer de le dégommer. Ouais, pour le dégommer, il faudrait déjà... Voilà. Le loquer à peu près proprement. Où est-ce qu'il est? Oh la vache. Alors regardez, j'ai des petites manœuvres d'évasion, hop là, pour esquiver les tirs. Je peux, avec L1, aller plus vite. Voilà, pour échapper à ces tirs. C'est des trucs, vous voyez, en bas à droite, qui se rechargent au bout d'un moment, que je ne peux pas utiliser toutes les 10 secondes, évidemment. Oh, là, on me tire dessus. Et j'ai aussi des missiles, je n'ai pas utilisé encore, mais R1, c'est un bon gros missile. Ah, un Snow Speeder, je vais essayer de le dégommer. Allez, pour finir, si je pouvais dégommer un salopard de rebelle. Et... Voilà, un petit missile. Ah, il a bien évité mon missile. Il a raison. Allez, un petit kill aérien, ça me ferait tellement plaisir. Oh la vache, j'ai bien abîmé, mais... Et avec tout ça, il faut que je fasse gaffe à pas m'écraser, évidemment. C'est pas facile de rester derrière lui parce que un TIE Interceptor, normalement, est plus rapide qu'un Snow Speeder. Allez! Ah, je l'avais presque. Oh, on va se rentrer dedans. Allez, ce serait bien un petit frag aérien pour terminer chez Marcus. Si ça peut vous donner envie de jouer à Star Wars Battlefront. Bim! Je lui suis rentré dedans. Eh ben, ça fait un beau feu d'artifice dans le ciel pour terminer. Voilà, c'était Star Wars Battlefront. J'ai pas eu le temps de vous faire voir grand chose. Vous avez vu, il y a 12 modes de jeu, il y a des milliers de trucs à voir. Je vous ai fait voir un peu de tout, très mal, mais au moins vous aurez vu ce qu'on peut faire avec Star Wars Battlefront. Moi, je me régale, franchement, je le recommande. Et je pense que j'achèterai les DLC, même si au final, ça fait un jeu à 100 €. Voilà, je kiffe, franchement. C'est normal, je suis fan de Star Wars. Pour les autres, si vous êtes fan de Battlefield, vous allez trouver ça un peu léger, c'est sûr. Mais pour les gens comme moi, normaux, on va dire, qui ne sont pas des experts de la manette, même si j'ai une manette en or, je sais pas si vous aviez remarqué, mais elle est très classe, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est vraiment un bon jeu pour tout le monde, tout public, j'ai envie de dire. Donc amusez-vous bien, et comme on dit chez nous, May the Force be with you.